Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, on peut dire que je suis au taquet. Et j'espère que vous aussi, j'espère que vous allez bien, dites-moi comment vous allez aujourd'hui dans les commentaires. Tiens, allez vas-y on se chauffe, bim bam boum. Je vous ai sondé en masse sur Instagram et vous avez été hyper nombreux à me demander une vidéo de macarons. J'ai été assez étonnée parce que c'est vrai que c'est une recette que j'ai proposée déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, donc je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous vouliez à tout prix que je refasse une vidéo macarons. Mais vous avez été très clair, vous voulez une vidéo, mais une vidéo où je vous délivre tous les secrets sur les macarons. Vous ne pourrez plus jamais louper vos macarons. Ou alors faut arrêter la pâtisserie. Jamais vu ça. Non mais tu me crois ça? Ah, c'est juste pas présentable. Alors si tu es prêt, si tu veux connaître tous les secrets sur tous les macarons, eh ben suis-moi. C'est parti. Première étape, premier secret sur les macarons pour obtenir la fameuse coque lisse. Alors il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où on fait les macarons avec la meringue italienne, donc c'est la meringue avec le mélange de sucre et d'eau qu'on cuit. Et il y a l'école qui fait les coques de macarons à la meringue française, où là on va juste fouetter le blanc d'œuf avec le sucre. Personnellement j'ai opté pour la meringue française pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est hyper facile à faire et on a moins ce risque de louper la température du sirop et du coup de louper les coques. Et surtout moi j'obtiens des coques très lisses aussi, malgré tout, avec la meringue française, malgré ce qu'on dit. Si vous m'écoutez, vous aurez des coques de macarons parfaites. Vraiment, l'indispensable, ça va être de mixer vos poudres. Alors, poudre d'amande et sucre glace, on va mixer le tout dans un mixeur, mais vraiment très brièvement, il ne faut pas que la poudre d'amande chauffe trop. Donc déjà, ça, c'est très important. Donc là, on a un mélange poudre d'amande sucre glace qui est vraiment mixé très finement. Ça, on va pouvoir le placer de côté et on s'en occupera un peu plus tard. Et si jamais, j'ai oublié de vous dire, mais si jamais vous n'avez pas de mixeur, il faudra à ce moment-là vraiment impérativement tamiser votre poudre d'amande et votre sucre glace, mais vraiment avec un tamis extrêmement fin. Donc deuxième étape, la fameuse meringue française. Et là aussi, il va falloir vraiment écouter les consignes pour avoir une meringue parfaite. Premier secret des macarons bien gardés, c'est les blancs d'œufs. Alors je sais pas comment est-ce que vous conservez vos œufs, si vous les conservez à température ambiante ou au frigo. Moi personnellement, je conserve toujours mes œufs à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Et pour les macarons, c'est très important de pas avoir des blancs d'œufs froids, parce que clairement ça peut modifier votre meringue et ça peut modifier la cuisson de vos coques. Donc veillez à, si jamais vous gardez vos œufs au frais, les sortir vraiment même 24 heures à l'avance avant de faire vos macarons, afin d'avoir des blancs tempérés. Vous allez commencer à verser dans la cuve de votre robot ou dans un bol si jamais vous utilisez un batteur électrique vos blancs d'œufs. Et ce qu'on va faire, on va commencer à fouetter nos blancs tout d'abord à petite vitesse et quand ils commencent à mousser, on va alors incorporer notre sucre en 4 fois et à chaque fois que vous ajoutez un petit peu de sucre, vous augmentez un peu la vitesse de votre robot. Si vous avez un robot ou un batteur sur lequel vous ne pouvez pas régler l'intensité de la vitesse, à ce moment-là, vous vous mettez au maximum tout le long. Quand vous aurez terminé d'incorporer tout le sucre, il faudra continuer de fouetter. À savoir que la meringue, il faut pas trop la fouetter. On a vraiment la consistance de meringue qu'on cherche à avoir quand on fait des macarons. On a donc le bec d'oiseau, cet aspect ultra brillant et elle reste quand même, on le voit visuellement, hyper onctueuse. Donc c'est vraiment les éléments qu'il vous faut quand vous faites votre meringue française. Cela dit, on va continuer de la fouetter un tout petit peu parce qu'on va venir la colorer. Nouveau secret pour les colorants, pour les macarons, il faut impérativement utiliser soit des colorants en gel, soit des colorants en poudre parce que les colorants liquides vont vraiment en fait changer la composition de votre meringue et du coup vous risquez de vous retrouver littéralement avec des coques trop plates, sans collerette, ou alors vous savez, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais c'est les collerettes qui bullent à la surface. Donc je vais venir verser quelques gouttes de colorant dans ma meringue et on fouette quelques secondes pour que la couleur soit juste bien homogène. Parce qu'il faut quand même que la couleur soit assez soutenue, même si vous voulez quelque chose de pastel, poussez-le un tout petit peu plus parce qu'à la cuisson en fait les couleurs modifient et se ternissent un petit peu. Donc là on a vraiment un bleu parfait en fait. On a obtenu une très très belle couleur pastel bien homogène. On a toujours le bec d'oiseau, on va pouvoir enchaîner nos macarons. C'est parti les gars. J'ai placé les poudres qu'on a mixées tout à l'heure dans un petit tamis et on va venir tamiser toutes nos poudres qu'on a au préalable mixées sur notre meringue. On a réalisé un changement de tamis parce que les miens étaient un peu capricieux, donc on va faire ça à l'ancienne, à la Maryse au tamis. Le macaronnage, c'est clairement l'étape que vous redoutez, qu'on redoute tous quand on s'attaque au macaron pour la première, pour la 10e ou pour la 50e fois si on n'a toujours pas réussi. Et pourtant, en vrai, il n'y a pas de règle pour le macaronnage. Je vais vous montrer ça. Une fois que vous avez versé les poudres tamisées sur votre meringue, déjà on va commencer par complètement enrober les poudres avec la meringue. Donc pour cela, c'est comme quand on travaille une génoise. On va venir écraser un peu la meringue sur notre poudre d'amande et sucre glace. Et vous voyez, on obtient un peu
cette pâte pas du tout homogène, mais où on ne voit plus, en tout cas visuellement parlant, les poudres. Et c'est à partir de ce moment qu'on va venir macaronner. Et là, oubliez les vieux grimoires où on vous dit d'être délicat, de travailler en faisant des trucs circulaires, rectangulaires. On s'en fout clairement. Ce qu'il faut, c'est y aller violemment. On va pas y aller tendrement. On va venir travailler notre appareil à macarons en l'écrasant contre les parois du bol, en mélangeant. Vraiment, en fait, ce qu'on veut, c'est le rendre le plus souple possible. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et là est le secret aussi de la réussite de vos coques. C'est-à-dire que dès que votre mélange va faire le fameux ruban, c'est le signe pour vous dire qu'il faut à tout prix arrêter de macaronner. Si vous macaronnez pas assez, vous allez avoir des coques qui n'auront pas de collerette. Et si vous macaronnez trop, là aussi, vous n'aurez pas de collerette. Et en plus, vous allez avoir des macarons qui vont s'étaler à la cuisson. On a le ruban, les gars, on a presque nos macarons. On se munit d'une poche, munie d'une douille. Donc là, c'est une douille lisse avec un bourron de 14 mm. C'est vraiment la douille standard que j'utilise pour ma pâte à choux et pour mes macarons. Vous allez placer votre poche à douille dans un récipient suffisamment haut et comme ça, on a les deux mains libres pour pouvoir verser notre appareil à macarons. La deuxième étape redoutée des macarons, c'est le pochage des macarons et là aussi, je vais tout vous dire. Déjà, pour obtenir des macarons réguliers et tous de la même taille, ça, c'est important parce que moi-même, mes premiers macarons, j'avais aucune coque qui se ressemblait, du coup, c'était très dur à l'assemblage. En fait, ce que je fais, c'est que j'imprime un patron ou un gabarit que vous trouvez sur internet. Vous l'imprimez et vous allez le déposer sur votre plaque de cuisson. Donc bien sûr, vous pouvez pas pocher les macarons directement sur cette feuille-ci. Vous vous équipez d'une feuille de papier cuisson que vous déposez sur le gabarit des macarons. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'appareil à macarons et je vais venir le coller sur ma feuille de papier cuisson pour qu'elle adhère, vous voyez, à ma plaque comme ça, elle va pas bouger. Pour le pochage, si vous êtes droitier, ça fonctionne comme moi. Si vous êtes gaucher, ce sera l'inverse. Votre main droite va servir d'appui pour faire sortir votre appareil à macarons et la main gauche, elle, sert uniquement de support. Donc, elle a vraiment aucun rôle sur votre poche à douille. Vous allez vous coller à ras de votre papier cuisson. On va donc exercer une petite pression avec la main droite pour faire sortir l'appareil à macarons. Ensuite, vous arrêtez d'appuyer et on va faire un petit mouvement, comment dire, un petit avec la poche à douille en fait pour venir relâcher l'appareil. Nouveau secret, une fois vos macarons pochés, vous allez venir frapper votre plaque de cuisson sur le plan de travail. Donc vraiment nettement. Alors ça va permettre à vos coques de se lisser, mais ça va également permettre à vos coques d'enlever les petites imperfections du dessus, le petit pic qui peut être resté au pochage. Donc vraiment, ça c'est une étape aussi qu'il ne faut pas louper. Pour la cuisson, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui va vous préconiser de laisser sécher vos macarons à l'air libre. Alors moi, personnellement, je ne le fais jamais, sauf si par exemple il pleut. Oui, du coup, laissez-les 1 heure, 1 heure et demie même à température ambiante avant de les enfourner. Au niveau de la cuisson, c'est un four préchauffé à 145 degrés chaleur tournante. Et ce que je fais, c'est que je dépose mes macarons en bas de mon four. Donc vraiment, je prends le cran le plus bas du four et je dépose ma plaque sur une grille. Il ne faut à aucun moment ouvrir la porte durant la cuisson. Et normalement, si vos macarons ont fonctionné, entre 6 et 8 minutes, vous allez commencer à voir la collerette qui va se former. Donc on enfourne 12 minutes à 145 degrés. 12 minutes, c'est chez moi dans mon four. Après, bien sûr, vous allez adapter le temps selon vos fours. Une fois la cuisson terminée, vous allez immédiatement retirer les macarons de la plaque de cuisson parce que celle-ci est encore chaude et du coup ça va modifier la cuisson de nos macarons. On va les laisser comme ça sur le plan de travail une dizaine de minutes pour qu'ils refroidissent et ensuite délicatement, en soulevant le papier de cuisson, on va venir décoller notre coque de macarons. Donc la coque doit se décoller très facilement, sans quoi ça veut dire que nos macarons manquent de cuisson ou alors qu'ils ne sont pas encore assez refroidis. Donc une fois vos coques décollées et retournées, vous allez complètement les laisser refroidir. Ça c'est important. Avant de les garnir, il faut vraiment que les coques soient froides. Donc pour les garnir, moi j'ai choisi la simplicité, la ganache chocolat. On va donc récupérer une première coque dans laquelle on vient pocher la ganache chocolat. Et on vient refermer le tout avec la seconde coque. Et là, vous voyez, malgré le fait qu'on ait utilisé une meringue française, on a une coque qui est hyper lisse, on a la belle collerette. Nous avons obtenu des macarons absolument parfaits. La coque est lisse, la ganache est au rendez-vous, le moelleux, le croquant. Vous avez tous les secrets pour réussir vos macarons. J'espère que cette recette était claire, nette et précise. Dès que vous testez cette recette, partagez les photos sur Instagram pour que je les voie. Puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et on se retrouve vendredi à 17h30 ici même pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Ciao!